À partir de quand l'enfermement devient-il acceptable? Pas moralement, administrativement, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les Palestiniens détenus par Israël. Des milliers de personnes enfermées, souvent sans procès, parfois à l'isolement, dans un système carcéral qui ne cherche plus à juger, mais à neutraliser. Et ce système se durcit encore, jusqu'à rendre l'extrême légal. Ce n'est pas une dérive ponctuelle, c'est une architecture, une machine construite sur des décennies d'impunité, de déshumanisation raciste et d'un droit vidé de sa fonction protectrice pour devenir un outil de domination. Mais une machine, ça ne tourne jamais seule. Elle a besoin de fournisseurs, de technologies, de plateformes, d'acteurs économiques qui transforment l'enfermement en marché. Des entreprises comme G4S, intégrées aujourd'hui à Allied Universal, ont été documentées par des ONG pour leur rôle dans la fourniture de systèmes de sécurité utilisés dans des prisons israéliennes. Pas des prestations abstraites, des dispositifs très concrets, dans des lieux très réels, sur des corps bien vivants. HP, de son côté, a été lié à des infrastructures informatiques utilisées par l'administration pénitentiaire. Données, gestion, traçabilité. Quand tu contrôles l'information, tu contrôles les personnes. Des entreprises israéliennes comme Top Skyline Engineering fournissent équipements et services de sécurité. Là, l'enfermement n'est plus une exception. C'est une spécialité industrielle. Et puis, il y a la couche la plus insidieuse, la normalisation. TripAdvisor, Booking, Expedia, cités dans des bases de données de l'ONU pour leurs activités liées aux colonies, vendent des expériences, des séjours, pendant que, à quelques kilomètres, des Palestiniens sont enfermés derrière des murs. Le tourisme comme anesthésiant moral. Côté surveillance, Motorola Solutions, Cisco, fournissent des infrastructures de communication et de contrôle. La technologie n'est jamais neutre quand elle est déployée dans un contexte d'oppression systémique. Et c'est là que le boycott entre en jeu. Pas comme un geste symbolique, mais comme un outil stratégique. Boycotter, c'est casser la normalisation. C'est rendre la complicité visible. C'est rappeler que sans argent, sans contrat, sans légitimité économique, la machine grippe. Si tu veux comprendre, agir et rejoindre des dynamiques concrètes de solidarité et de résistance civile, suis la Freedom Flotilla Coalition sur Instagram, @GazaFreedomFlotilla. Parce que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec des lois, elle s'écrit avec ceux qui refusent de les laisser devenir des armes.